Bonjour, je vais vous présenter les résultats de l'étude de Covid-Skin de la Société française de dermatologie, qui est donc l'étude qui avait pour objectif de caractériser les manifestations cutanées survenues durant cette épidémie de Covid-19. Ma présentation concernera uniquement les manifestations acrales. Les autres manifestations font l'objet d'une autre communication pendant CJDP. Je n'ai pas de conflit d'intérêt. Donc, les manifestations cutanées durant l'épidémie de Covid ont donné lieu à 1500 publications depuis mars 2020. De nombreux types divers d'atteintes cutanées ont été rapportés, le plus fréquemment des engelures et des exanthèmes maculopapuleux. L'étude Covid-Skin était une enquête lancée le 30 mars 2020 via la mailing list et le site de la SFD. Un questionnaire standardisé était envoyé et il était demandé de nous faire parvenir, si disponible, photographies, résultats biologiques, histologie, PCR et sérologie SRAS éventuellement. Nous avons classé les cas, nous avons fait ça à 3 dermatologues en fonction de leur sémiologie pour les cas avec photographie, et cette étude a été approuvée par un comité d'éthique. En tout, l'étude Covid-Skin a recueilli 492 cas, dont 311 de lésions acrales que je vais donc vous détailler. Il s'agissait principalement de femmes, 59%, de sujets jeunes, un âge médian de 25 ans,7. 10% des patients avaient des antécédents d'engelure, 10% des antécédents de syndrome de Raynaud. La localisation préférentielle était les pieds dans 76% des cas. Lorsque les signes infectieux étaient présents, le délai entre l'apparition de ces signes et l'apparition des signes cutanés était de 10,5 jours en médiane. Au moins un signe spécifique, fièvre, toux, dyspnée, anosmie, agueusie était présent chez 30% des patients. Au moins un signe moins spécifique, asthénie, myalgie, céphalée, chez 22% des patients et aucun signe infectieux chez 49% des patients. Donc voici les caractéristiques sémiologiques. Dans 82% des cas, se présentaient des engelures classiques, parfois un peu sévères, comme vous voyez en haut à droite. Des éruptions à type d'érythème polymorphe dans 6% des cas, des lésions purpuriques punctiformes dans 4,5% des cas, et un érythème et un œdème diffus dans 7% des cas. Nous avons reçu des résultats d'histologie cutanée pour 29 patients. 26 montraient des résultats typiques d'engelure. 3 étaient non contributifs, superficiels ou non spécifiques. Pour les patients ayant eu ces examens, la numération formule sanguine, la CRP, le TCA, le complément, les agglutinines froides, le cryofibrinogène, les sérologies Coxsackie et parvovirus étaient normaux ou négatifs. En revanche, on a retrouvé des anomalies immunologiques, principalement des anticorps antinucléaires positifs chez 12 patients. Une PCR a été réalisée chez 121 patients, elle était positive dans 7 cas. Une sérologie a été réalisée chez 75 patients, elle était positive que dans 5 cas. Cette sérologie a été réalisée à 21 jours en médiane, après le début des signes infectieux lorsqu'ils étaient présents, et la méthode utilisée pour 60 était Abbott Architect. Si on regarde comment se répartissent ces résultats positifs entre les patients ayant des symptômes, 101, ayant peu de symptômes, pas ou peu de symptômes, 101 patients, 3 étaient positifs, et pour les 49 patients ayant des symptômes infectieux évocateurs, 7 étaient positifs. Lorsqu'on compare les patients testés ou non testés, on n'a pas de différence significative pour l'âge, le sexe, les antécédents d'engelure ou le type de lésion acrale, les signes infectieux évocateurs ou moins évocateurs. Et lorsqu'on compare les patients confirmés ou non confirmés Covid, de même, pas de différence significative pour l'âge, le sexe, les antécédents d'engelure et le type de lésion acrale. En revanche, les céphalées et les anosmies agueusies étaient significativement plus fréquentes dans les cas confirmés.
Au total, ces manifestations acrales durant l'épidémie de Covid survient chez des patients jeunes ayant pas de symptômes infectieux ou des symptômes légers. Une large majorité des patients testés avaient une sérologie ou une PCR négative. Les résultats étaient comparables aux autres séries publiées. On a retrouvé 24 études ayant inclus plus de 10 patients au 9 novembre, regroupant en tout 1330 cas. Et l'âge médian était de 17 ans, la PCR positive dans 12% des cas, la sérologie était positive en IgG dans 8% des cas. Alors, y a-t-il un lien direct entre le SRAS-CoV-2 et la survenue d'engelure? Il y a des arguments contre, peu ou pas de symptômes Covid, des PCR et des sérologies négatives. On sait maintenant que, avec des études récentes, que les patients PCR+, qu'ils soient asymptomatiques ou symptomatiques, ont des taux de positivité IgG à peu près similaires quand on les teste à 3-4 semaines. Et enfin, les taux et le type d'anomalie immunologique ainsi que les résultats histologiques sont similaires à ceux retrouvés dans les engelures en période non Covid. Donc, est-ce que si l'hypothèse d'un lien direct n'est pas retenue, est-ce qu'il y a plus d'inactivité pendant le confinement, les pieds nus? Est-ce que les gens ont consulté plus volontiers parce que c'était plus simple, parce qu'ils consultaient plus du fait d'un effet boule de neige en raison des annonces dans les médias? C'est une possibilité. L'autre possibilité est qu'il y a un lien direct. Des équipes ont avancé l'hypothèse d'une réponse humorale plutôt de type IgA, avec chez 30 patients, alors que seuls 16% avaient une positivité IgG, 53% avaient une positivité IgA. Deux équipes ont retrouvé des marquages en immunohistochimie positifs pour le SRAS-CoV-2, donc 3 cas sur 6 pour une étude positive, 6 cas sur 6 pour l'autre. Une étude a retrouvé également en microscopie électronique une particule de coronavirus dans le cytoplasme des cellules endothéliales. On sait également que le récepteur ACE2, récepteur permettant au virus de rentrer dans la cellule, est présent dans la peau. Néanmoins, ces divers résultats ne font pas consensus et sont discutés du fait de leur sensibilité et de leur spécificité. Donc au total, pas de réponse définitive à ce jour sur un lien direct ou pas. Et je tiens à remercier vivement l'ensemble des médecins, des dermatologues qui ont contribué à la réalisation de cette étude et tout particulièrement le professeur Marie Bello-Barry. Merci.